Père éternel, oui, nous rendons grâce au moment d'ouvrir ta parole. Nous voulons nous tourner vers toi, toi qui nous as donné le Saint-Esprit pour la saisir. Seigneur, comme il est dit souvent dans cette église, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, nous ne voulons pas oublier cela. Seigneur, c'est par toi que tout est possible ici, même ailleurs. Seigneur, et nous voulons rendre grâce et te demander encore ce matin ton aide pour que nous comprenions ta parole, pour que nous la saisissions et pour qu'elle nous transforme à l'image de Jésus-Christ, ton Fils. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, encore le texte que je vais prendre, je vais m'appuyer sur Amos pour une deuxième fois. Je ne sais pas s'il y aura une troisième. Je me dis que, comme je vous ai donné le goût de lire ce livre, eh bien, vous pourrez finalement continuer votre méditation tout seul. Peut-être j'irai sur le prophète Michée la prochaine fois. Enfin, on verra. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est un sujet de prière pour l'Église tout entière. Nous voulons que la parole qui soit donnée à l'Église pour qu'elle grandisse. Et nous voulons ensemble prier pour cela, que chacun soit guidé. Pour Dieu sait ce dont a besoin l'Église. Dieu peut nous donner à moi, à vous, à ceux qui parlent, peut nous donner sa parole pour que l'Église soit fructifiée. Donc je vais m'appuyer sur ce livre d'Amos. Et nous avons commencé la dernière fois par une première partie, qui était en fait les deux premiers versets. C'était l'introduction de ce livre. Mais ce livre se divise assez facilement en 5 parties d'ailleurs. Ce n'est pas le cas pour tous les prophètes, des fois c'est un peu plus compliqué à voir en plan. Et ici il se divise facilement en 5 parties. La première, c'est ce que nous avons vu, les 2 premiers versets, nous avons commenté la dernière fois. La deuxième, sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, va du verset 3 du chapitre 1 au verset 5 du chapitre 2. Et là, il y a un discours qui est adressé aux nations qui ont entouré Israël. Je vais peut-être vous montrer tout de suite d'ailleurs ce que c'était. Voilà. Bien sûr, tout à l'heure ça a marché. Voilà, les nations qui entouraient Israël, auxquelles le chapitre 1 et 2 nous retranscrit le discours que Dieu adresse à ces nations. Ce sont ces royaumes-là. Donc on a la Phénicie en haut à gauche pour vous. On a les Philistins ici en bas. Et puis on a donc le royaume d'Édom, le royaume de Moab, le royaume d'Ammon et le royaume d'Aram qui est la Syrie. Et au milieu, donc, on a ce royaume d'Israël et bien sûr le royaume de Juda. Hein, au départ, c'est un seul royaume, mais il y a eu une division, on le sait. Et donc, Amos va s'adresser avant de s'adresser à Israël, puisque la troisième partie, donc, ça sera l'adresse, le discours à Israël, ce sera la partie centrale. Il y aura là 4 chapitres où Amos va reprocher la faute d'Israël. Mais avant, il va interpeller toutes ces nations qui sont là, qui sont des nations qui ont été ennemies avec Israël, bien sûr. Il y en a même étonné que Juda fasse partie de cette liste. Donc ce sera la troisième partie, effectivement, le discours de Amos qui s'adressera à Israël, pour lui reprocher sa faute. Et en fait, c'est le thème central, puisque Amos est venu de Juda en Israël pour dénoncer la faute d'Israël. La quatrième partie, qui va du chapitre 7 au début du chapitre 9, là, il y a 5, Amos va relater 5 visions qu'il a eues et qui décrivent le châtiment d'Israël, qui décrivent progressivement le châtiment d'Israël, ce qui va arriver à Israël pour sa faute. Et la 5e partie, c'est la fin du chapitre 9, donc où on trouve là 2 promesses de restauration. Le livre termine toujours par l'espérance, bien sûr, par 2 promesses de restauration. Une première promesse de restauration pour la lignée royale de David,
et on va voir que cette prophétie s'est accomplie à Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est une promesse de restauration pour la nation même d'Israël. Et ça, on verra, ça se fera plus tard dans les temps de la fin, où Israël redeviendra au premier plan dans le plan du Seigneur et deviendra la nation où toutes les nations viendront adorer Dieu. Donc ce qui est étonnant, déjà au premier abord, c'est ce que je viens de dire, c'est que ce livre d'Amos, qui est pourtant le principal ministère d'Amos, c'est de venir à Israël pour dénoncer sa faute, et ça n'arrive pas tout de suite. Avant cela, on voit que Dieu s'adresse par le prophète aux nations ennemies d'Israël qui sont tout autour. Alors ce sont comme on l'a dit, ce sont les Araméens, les Philistins, les Phéniciens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et enfin Juda. Alors je pense que c'est étonnant parce que en fait Amos est venu en Israël pour Israël et il va rester en Israël. Le discours qu'il va tenir sur les nations qui entourent Israël, en fait ces nations-là ne les entendront pas parce que Amos restera en Israël. On sait que son ministère il l'a fait là, et particulièrement dans un endroit un peu plus précis qui est là où sacrifient les Israélites. Hein, j'ai perdu le mot, mais fait cet endroit où que Jéroboam avait créé de toutes pièces, hein, où les Israélites venaient sacrifier. Et il avait fait ça pour éviter d'ailleurs que les sacrifices, que son peuple aille à Jérusalem pour sacrifier, parce qu'il avait peur effectivement que tout ça se retourne contre lui. Donc il avait créé un sanctuaire royal à Bethel, et c'est là en fait que le ministère de Amos s'est déroulé. Donc en fait l'adresse qu'il fait aux différentes nations ici, à part Israël, personne n'a entendu. Donc ça peut nous interpeller et on va voir que ça peut être un message déjà pour Israël. Alors je vais lire. Alors il y en a 7, hein, il y a 7 déclamations comme ça. Et donc je vais lire la première et la dernière. Et vous allez voir qu'elles se ressemblent. Donc la première, elle commence au chapitre 1 et verset 3. Et donc voilà ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, et j'exterminerai de Bicag-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ça c'est le premier. Et on va aller lire le dernier, qui est au chapitre 2 de Amos. Et au verset 4, dernière adresse, donc 7e adresse et dernière adresse aux ennemis d'Israël. Ensuite, ça sera une adresse qui va s'adresser à Israël lui-même. C'est la 3e partie du livre. Donc je lis Amos chapitre 2 verset 4. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Voilà les deux adresses typiques. Si vous lisez le reste, eh bien c'est la même construction. Hein. On a cette phrase d'introduction à cause de 3 et de 4 et même de 4, etc., qui revient à chaque fois, et pour les nations ennemies, et pour Juda, et pour Israël. Après, on verra dans la 3e partie, et pour Israël. Donc, et ensuite, il y a l'accusation, il y a les termes de l'accusation, bien sûr, et puis il y a la sentence qui est édictée. Donc, toutes les adresses, tous les discours aux nations sont faits sur ce même principe, et je pense qu'effectivement, il faut y voir là un message. Comme je l'ai dit, ces déclarations sont dans la bouche du prophète, en fait,
sont un message pas à ces nations véritablement, mais à Israël directement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez que cette pensée avait cours chez les Israélites, que Dieu ne donnait pas assez, qu'il n'était pas juste avec eux. Cela a commencé à la sortie de l'Égypte, hein, déjà dès le début, à la sortie de l'Égypte, les Israélites ont murmuré contre le fait qu'ils avaient de la manne et qu'ils n'avaient pas de viande à manger. Déjà, le murmure a commencé là, et même c'est allé plus loin, parce qu'ils ont même préféré carrément dire qu'ils préféraient la domination égyptienne, hein, ce qu'ils avaient en Égypte, plutôt que la domination de leur libérateur, de l'Éternel. Donc c'est allé loin. Et d'ailleurs, ça n'a fait que grandir, ce murmure-là, cette pensée-là n'a fait que grandir. Et d'ailleurs, dans le dernier prophète, dans Malachie, on voit quel apogée ça avait atteint. Hein. Dans Malachie chapitre 2, voici les paroles que Malachie prête aux Juifs. Hein. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon au Dieu de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Donc il y avait vraiment une révolte permanente dans le fond du cœur, une contestation permanente dans le fond du cœur des Juifs. Et le dernier prophète en fait encore état dans ces versets qu'on vient de lire. Donc si ces jugements sur les nations ennemies précèdent celles que Amos va faire ensuite à Israël, hein, c'est le centre de son ministère, mais c'est bien pour rappeler que Dieu, à ces Israélites, que Dieu juge le mal où qu'il se trouve. Et surtout sans distinction de personne, sans acceptation de personne, comme il nous est rappelé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament. En Deutéronome 10, on lit ceci: car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Dieu voit le mal de partout où il se trouve et il ne manquera pas de le corriger, voire de le sanctionner, même si ce n'est pas toujours comme nous le voudrions ou au moment où nous le voudrions. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a ce temps de Dieu qui n'est pas le nôtre, et c'est peut-être de là qu'effectivement naît ce murmure incessant de contestation envers le Seigneur. Mais le Seigneur dit ceci, nous rappelle ceci par le prophète Isaïe: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il y a effectivement ici une non-synchronisation de la pensée de l'homme à la pensée de Dieu. Et c'est certainement de cette non-synchronisation que naît ce murmure incessant. Et je vous mets en garde, chers frères et sœurs, et puis je pourrais dire même surtout, je nous mets en garde, chers frères et sœurs, ces murmures et cette aigreur contre Dieu n'ont pas lieu d'être. L'apôtre Pierre nous rappellera que c'est là la marque de l'égarement des impies et de l'œuvre du malin qui veut nous faire déchoir de notre fermeté. Car ces murmures, nous risquons bien de les entendre encore au milieu de nous, comme nous en avertit l'apôtre, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Alors peut-être même cette pensée ne nous est pas étrangère. Soyons honnêtes, nous subissons cette désynchronisation entre notre pensée et la pensée de Dieu. Nous y sommes à la merci, comme les Juifs étaient perméables à cette pensée. Il y a, je dirais, c'est pas se faire plus fort que nous ne sommes. Hein. Nous ne croyons pas plus fort que ce que nous sommes. Il y en a en fait une ligne de crête de notre foi, et c'est le psalmiste qui l'a le mieux exprimé au psaume 73.
il commence par affirmer oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà l'affirmation que nous pouvons dire par le Saint-Esprit, psaume 73 au tout début. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais voilà, le psalmiste continue. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Notre imagination nous entraîne facilement, les apparences nous trompent facilement, et nous ne sommes pas à l'abri de ces pensées. Nous ne sommes pas à l'abri de cette différence, de cette distance qu'il y a entre la pensée de Dieu et notre pensée. Il n'y a rien de commun, et ce qu'il y a de commun, c'est Dieu qui nous le révèle. Mais il n'en reste pas moins vrai que Dieu nous a donné la foi, et qu'il a dit c'est par la foi que le juste vivra. Donc ne cédons pas à ces pensées qui finalement sont des pensées diaboliques, hein, qui sont très faciles à exploiter pour le diable, et résistons-y. Et même, je vous engage à les combattre, comme font Amos ou Pierre. Ils suggèrent de combattre ces pensées-là en rappelant les hauts faits de l'Éternel, sa domination, sa présence. Et les deux prophètes appellent à tourner pour vaincre ces idées, ces pensées qui nous entraînent vers le bas. Les deux prophètes nous appellent à tourner les regards vers Yahvé, l'Éternel, le Créateur et le pourvoyeur de toutes choses. Amos rappelle, au chapitre 5, il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre. Deux points, il conclut l'Éternel et son nom. Voilà, l'Éternel et son nom. Tournez les yeux vers l'Éternel. Tournez les yeux vers l'Éternel et contemplez sa gloire. Et sachant que ces pensées ne sont pas nos pensées, les voies qu'il emprunte ne sont certainement pas celles qu'on aurait pu imaginer. Et il faut toujours effectivement se placer comme ça devant la grandeur de Dieu. Et quand ces pensées peuvent venir, quand on peut, parce que ça peut venir, on le sait, hein, c'est l'expérience des humains. Je ne pense pas que nous soyons différents les uns des autres. Hein. Et donc, tournons nos regards vers l'Éternel, vers Dieu qui domine tout, et rendons-nous compte de sa grandeur et de sa gloire. L'apôtre Pierre, lui, disait à ceux qui avaient cette pensée impie, qu'ils voulaient ignorer en fait, c'est la deuxième de Pierre au chapitre 3, l'apôtre Pierre dit de ces gens qui pensent comme ça, ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il est un comble que les hommes, et particulièrement les croyants, qui tirent leur souffle de Dieu et leur nourriture de la terre qu'il a créée, lui reprochent d'être absent, alors que tout ne tient que par sa parole créatrice et providentielle. Rendons-nous bien compte de ça. Toute la Bible nous relate l'action incessante de Dieu au milieu des hommes. Nous sommes bien placés pour le savoir. Nous qui lisons la Bible sans cesse, toute la Bible, en fait, est le récit de cette intervention de Dieu incessante au milieu des hommes. En serait-il autrement aujourd'hui? En serait-il autrement aujourd'hui? Bien sûr que non. Est-ce que nous marchons par la vue ou est-ce que nous marchons par la foi? Nous marchons par la foi et nous regardons à la grandeur de Dieu. Et nous ne nous laissons pas entraîner par les pensées impies, comme dit l'apôtre, qui consisteraient à contester le Seigneur, qui consisterait à
contester, comme dit l'apôtre Paul, le potier qui fait le pot, hein, et qui lui dit mais pourquoi tu me fais ainsi, pourquoi tu me fais comme ça. Le potier sait très bien ce qu'il fait, et c'est certainement pas à la créature de lui expliquer ce qu'il doit faire. Souvenons-nous, comme l'apôtre l'écrit clairement, que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, mais que quelques-uns, comme quelques-uns le pensent, et que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Exhortons-nous donc les uns les autres avec cette pensée divine, sans nous laisser entraîner par les pensées vaines et mondaines de ce siècle, de ce monde, pensées qui sont extrêmement répandues, l'envie de l'autre, et qui mènent à beaucoup de malheur. Que Dieu nous aide dans cette voie, et que Dieu nous aide à voir sa gloire. C'est c'est au final le seul remède qui est utile, qui nous est proposé. Voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. La deuxième remarque que je ferai, c'est en fait, on l'a vu quand on a fait la lecture, c'est que Juda fait partie de la liste des royaumes ennemis d'Israël. Et ça peut nous étonner aussi, puisque Juda et Israël, au début c'est la même chose, c'est le même royaume. Et ici on voit que ça ne l'est plus. Alors faisons un petit rappel, rappelons-nous ce qui a conduit à cette situation désolante et à plus d'un titre. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cause du péché de Salomon, en fait, le fils de David, la maison de David a été dépossédée par Dieu de la royauté sur les 12 tribus. Mais la parole nous dit qu'à cause de David, et elle souligne son serviteur, à cause de David, son serviteur, Dieu a quand même laissé à Roboam, fils de Salomon, échoir la royauté sur les 2 tribus de Juda et de Benjamin. Et c'est là que le schisme s'est produit, juste après Salomon. Donc il y a eu un royaume au nord des 10 tribus, et un royaume au sud qu'on appelle le royaume de Juda, composé de 2 tribus et même 2 tribus et demie. Donc on l'a vu tout à l'heure sur la carte où ces royaumes étaient positionnés. Le royaume que David avait su instaurer en unifiant les 12 tribus, donc est maintenant divisé en 2. Et on peut faire un parallèle avec ce qui est passé en Éden. En Éden, le péché d'Adam a aussi brisé une unité, ou une communion en tout cas, celle qui existait entre la création et son créateur. Cette rupture a même créé, est allée très profondément, elle a séparé Dieu de sa création, elle a séparé l'homme de la femme, et elle a même, je pense, créé une dualité dans l'être humain même, dans l'homme même. C'est ce qu'on voit en Romains, parce que c'est sur cette réalité-là, de la dualité de l'homme, que l'apôtre a appuyé son développement, qu'il fait en Romains chapitre 7. Et je cite le verset 22. « Car pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif. » Et l'apôtre pose cette question, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette division, jusqu'à l'intérieur même de l'homme, le conduit à la mort, comme la division du royaume de David va le conduire à sa disparition. Parce que c'est ça qui a suivi la division du royaume, c'est que effectivement il est arrivé à sa disparition pour finir. Et c'est Jésus qui rappellera en Marc, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. On pourrait dire la même chose, bien sûr, c'est une alerte pour nous. C'est une alerte pour nous, parce que la division dans l'Église peut conduire à sa perte aussi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous rappelle souvent, nous met en garde souvent contre les divisions qui peuvent avoir lieu dans l'Église. Et donc nous devons éviter cela. Et pour éviter cela, eh bien, on a le même remède que
que ce qui était proposé aux Israélites, c'est de regarder à la gloire de Dieu. Essayons de regarder moins autour de nous et regardons plus vers le haut. C'est lui qui nous unit. C'est le regard de travers qui nous désunit. Donc il faut que l'Église effectivement continue à avoir ce regard tourné vers Dieu. Et c'est pour ça que nous avons des cultes qui sont dits d'adoration. Nous avons une présidence qui est là pour tourner nos cœurs vers Dieu. Et dans l'Église, nous essayons, nous faisons tout. Et tout est là pour que nous tournions nos regards vers le Seigneur, vers Dieu, vers la gloire de Dieu. Donc je vous ai rappelé cette parole de Jésus, qui mentionnait lui-même, si le royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et de fait, le royaume de David va disparaître sous les coups d'abord des Assyriens pour le royaume du Nord en 721, le royaume du Nord Israël, et sous les coups des Babyloniens pour le royaume du Sud en 586. Donc le royaume va complètement disparaître, les Juifs vont être déportés. C'est pas pour ça que Dieu l'abandonnera, mais la sanction va arriver et la division mène forcément à la perte. Et nous devons nous en garder, bien sûr. Nous devons y veiller sans cesse. Nous devons chasser ces pensées méchantes qui nous assaillent. Nous devons lutter contre, nous devons les combattre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le combat, l'arme fatale, c'est de se tourner vers Dieu et de recevoir de lui la lumière. Donc le royaume de David va disparaître, va sous les coups de boutoir des Assyriens et des Babyloniens. Mais comme on en sait, à la fin du livre de Amos, un jour va arriver où Dieu, est-il dit textuellement, va relever la hutte chancelante de David. C'est-à-dire va rétablir la lignée royale de David pour élargir au monde entier la royauté de cette lignée. Et nous savons maintenant que c'est par Jésus-Christ que cette restauration a eu lieu, comme nous le lisons dans Acte 15. Alors, la scène se situe au retour du premier voyage missionnaire de Barnabé et de Paul. Et donc ils sont là devant l'église de Jérusalem, ils racontent ce qu'ils ont fait pendant ce voyage, ce qui est arrivé pendant ce voyage, et plus particulièrement ce que Dieu a fait pendant ce voyage. Et donc ce que Dieu a fait au milieu des païens, pour que les miracles, etc., pour que ces païens se convertissent et qu'ils soient joints à l'église. Et c'était tout nouveau, bien sûr, c'était quelque chose de tout nouveau. Il y avait eu déjà l'alerte de Pierre, qui avait été envoyé à Corneille, le païen, pour lui montrer que effectivement Dieu ne faisait pas exception de personne et que le salut proposé en Jésus-Christ était pour tous, non seulement pour la nation juive, mais pour les autres nations païennes. Et puis là, donc sur ça, Paul et Barnabé arrivent et expliquent effectivement ce qui s'est passé lors de leur voyage au milieu des nations comme ça païennes. Ils expliquent les miracles qui ont eu lieu, les conversions qui ont eu lieu, l'accueil qui a été fait à l'annonce de Jésus-Christ, et tout cela est extraordinaire. Et Jacques, l'ancien de l'église de Jérusalem, donc le frère du Seigneur, va y voir l'accomplissement de cette prophétie qu'on trouve écrite 800 ans auparavant dans Amos, donc au chapitre 9, au verset 11 et 12. Et voilà ce que Jacques dit, après avoir entendu tout ça. Donc on trouve ça dans Acte 15, verset 13. Et Jacques prend la parole, après avoir entendu le compte-rendu de Barnabas et de Paul, de Barnabé et de Paul, et il dit, et avec cela, donc avec tout ce que vous me dites là maintenant, avec le fait il rappellera même le fait que Pierre a été envoyé vers Corneille, et puis il entend ce que Paul, Barnabé disent, et il dit, avec cela s'accordent les paroles du prophète
selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc voilà, la prophétie d'Amos, ici, se réalise, la parole nous dit qu'elle se réalise ici, la lignée royale de David qui a été interrompue avec la chute des royaumes d'Israël et du Sud d'ailleurs, et bien cette ligne royale dont Amos avait prévu le relèvement, eh bien elle se produit ici, nous dit Jacques, parce qu'elle se produit avec l'annonce de Jésus, le Sauveur. Hein. Donc il précise bien ici au verset 16, après cela je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en reparerai les ruines et je la redresserai. Et cela s'accorde avec tout ce que vous me dites. Donc c'est bien à ce moment-là que la lignée de David a été restaurée. Et cette prophétie datait de 800 ans auparavant. Donc la deuxième restauration qui est prévue au chapitre 9, dans cette dernière partie de Amos, c'est le relèvement de la nation d'Israël, de la nation juive, et cela se produira, c'est encore à venir, ça se produira bien sûr dans les derniers temps. Quant à la question de l'apôtre qui nous concerne tous, que je citais tout à l'heure, qui me délivrera de ce corps de mort, eh bien elle trouve aussi sa réponse dans la personne de Jésus-Christ. Dans sa prière sacerdotale de Jean 17, Jésus dira, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. En Jésus-Christ, en fait, nous sommes libérés de l'esclavage de la chair, cette chair dans laquelle le péché pouvait agir, et libérés de l'esclavage de la chair, nous retrouvons en fait notre unité originelle avec le Père, avec le Fils, et je pourrais dire même avec nous-mêmes. Tout ça pour que notre oui soit oui véritablement. Le oui unique qui est dans le Fils, comme nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens. Dans le monde, vous savez, le oui, c'est oui et non en même temps. Hein. Surtout en ce moment. Voir c'est non quand c'est oui. Et l'inverse aussi. Hein. Oui quand c'est non. C'est compliqué. Nous sommes le oui franc et entier aux promesses de Dieu. Et ceci c'est pour que le monde voit que Jésus-Christ procède de Dieu le Père et que nous-mêmes nous procédons de l'amour du Fils qui a crucifié l'homme ancien pour que nous devenions une même plante avec lui. Il y a là, un vrai mystère, un vrai miracle. Non seulement la lignée de David est rétablie, reprend son cours, mais c'est pour que nous-mêmes nous devenions sujets de ce royaume qui est maintenant donc, le royaume de Dieu, son roi c'est Jésus-Christ, hein, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu, l'homme parfait, le Dieu parfait, et donc ce royaume est devenu, ce royaume de David est devenu maintenant le royaume de Dieu, le royaume des cieux, comme il est dit plusieurs fois dans la parole, et nous sommes sujets de ce royaume. Et il n'y a pas de division, il n'y aura plus de division. Hein. Nous resterons dans cette lignée et nous rendons grâce à Dieu qu'il a fait ça. Hein. Et que ces choses étaient annoncées depuis des générations et des générations et que nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Donc Dieu me montrait par là effectivement que, Jésus-Christ vient de Dieu
et que nous sommes au bénéfice de l'amour du Fils qui a crucifié, qui s'est crucifié, qui a été crucifié. Et l'apôtre Paul expliquera que dans cette crucifixion, nous immergeons dans cette crucifixion, eh bien, le Saint-Esprit a crucifié l'homme ancien qui était en nous, l'homme ancien qui marchait selon la chair et qui nous faisait aller de chute en chute, de péché en péché. Et cet homme ancien a été crucifié pour que nous devenions une même plante avec lui. Et que ainsi nous nous élevions à la gloire de Dieu, purifiés de cette chair qui nous menait à notre perdition. Alors bien sûr, c'est un combat qui n'est pas gagné, qui continue, mais tout enfant de Dieu qui a vraiment donné son cœur au Seigneur sait qu'il a cette victoire. Et il peut tomber, mais il ne reste pas par terre. Il sait qu'il a cette victoire et nous avons cette pleine confiance que Dieu, dans ce temps de grâce, pardonne tous les péchés pour peu que, effectivement, comme l'a dit ce matin le frère, pour peu qu'il y ait repentance. Parce que si nous pratiquons le péché, comme dit la parole, c'est-à-dire si nous y voterons, si nous n'avons aucune résistance, bien sûr que c'est pas ça qui nous conduit au salut, c'est pas ça qui va nous donner la délivrance de Dieu. Mais la repentance, même si c'est plusieurs fois la repentance sur le même péché, eh bien, Dieu va le pardonner. Dieu a dit que c'est pas 7 fois qu'il faut pardonner, mais souvent 10 fois 7 fois. Pour l'instant, dans ce temps de grâce, il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. Il nous pardonne. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas abuser de sa patience. Nous voulons marcher avec lui. Et nous sommes là pour témoigner certainement combien nous avons eu de victoires sur le péché, même si nous avons encore des choses à vaincre. Et combien nous avons eu de victoires, chacun pourrait dire la victoire qu'il a eue sur tel ou tel comportement déviant, sur tel ou tel péché. Je suis certain et nous rendons gloire à Dieu pour ça. On peut dire finalement, plus de bataille, plus de conflits, plus de tiraillements. On voit ça, même si ça peut encore persister un peu. En tout cas, on peut le dire. En tout cas, je peux le dire. Il n'y a plus vraiment de bataille, de conflits, de tiraillements. Mais la paix, dans le fond de l'âme, dans le fond du cœur, la paix est retrouvée. La paix dans l'unité retrouvée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc une paix qui est retrouvée. On peut sentir la différence quand on se rappelle ce notre vie passée et qu'on voit notre vie après. On sait qu'il y a un avant, un après. On le sait quand on appartient au Seigneur. Si vous ne le savez pas, je vous conseille de prier, de demander ce moment qui sépare l'avant de l'après. Il existe, il suffit de le demander et vous verrez la différence. Même s'il y a des tiraillements qui perdurent, je vous assure que dans le fond, la réalité, c'est que la paix est mise dans le cœur. Nous avons une paix qui vient de Dieu, qui vient de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et que le monde n'a pas. Et c'est cette paix que nous devons manifester dans l'Église d'ailleurs. Et que j'espère que nous manifestons pour ceux qui viennent nous voir. En tout cas, c'est ce que nous devons faire. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, dit l'apôtre, et nous le répétons avec lui, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a délivrés de cette dualité qui était en nous et qui maintenant est une unité avec Jésus-Christ notre Sauveur. Je voudrais enfin faire une dernière remarque au sujet de cette formule. Vous avez vu que nous avons lu ces adresses ici qui est faite aux nations et toutes commencent par cette phrase un peu mystérieuse: à cause de 3 transgressions, à cause de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Et tout commence comme ça, même ce qui est dit à Judas et même dans la 3e partie, donc, ce qui est dit à Israël.
Donc ce qui veut dire que les nations ennemies, les nations païennes, Juda, Israël, tout ça est mis sur le même plan. Hein. La faute est mise et reprochée à chacun pareillement. Hein. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu ne nous reprend pas. Hein. Bien sûr qu'il nous reprend. La faute, il la corrige, il la punit, il la montre, il la met en évidence pour chacun. La différence, c'est que nous connaissons Jésus-Christ et nous pouvons nous repentir et demander pardon au nom de Jésus-Christ, et cela nous sera accordé et le sang de Jésus-Christ va nous purifier. Ça, c'est une grande nouveauté pour ceux qui sont convertis. Donc, qu'est-ce qu'exprime en fait cette phrase un peu mystérieuse, comme on a dit, à cause de 3 transgressions, à cause de 4. Je ne révoquerai pas mon arrêt. Bien, dans la Bible, le chiffre 3 en fait exprime symboliquement la totalité de quelque chose. Hein. Ici, il exprime le fait que la mesure des transgressions de ces peuples est à son comble. Hein. 3, c'est complet. Leur révolte a été totalement exprimée. Alors ils ont certainement commis bien plus de 3 transgressions, certainement. Et le chiffre 3, symboliquement mentionné ici, nous dit que pour Dieu, la coupe est pleine. On est arrivé au bout. Mais cela nous dit aussi une chose, c'est que jusque-là, la miséricorde de Dieu pouvait encore intervenir s'il y avait repentance. Hein? Parce que la mesure est comble, mais il ne se passe rien. Et pour qu'il se passe quelque chose, il a fallu qu'elle soit dépassée. Et c'est ce que nous indique, c'est ce que nous signale le chiffre 4. Parce que là, il est dit, à cause de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Hein? Donc jusque-là, ça veut dire qu'il était révocable. Jusque-là, ça veut dire que le pardon était possible si la repentance était là. Hein? Comme on en a parlé ce matin, la repentance est une condition pour que le pardon soit accordé. S'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas conscience de la faute, c'est difficile de pardonner. Hein. Donc, s'il y avait repentance, juste même la mesure étant comble, il y avait encore possibilité de repentance et de pardon. Et c'est à partir de ce chiffre 4 donc, que l'arrêt devient, et là on a débordé la mesure, on est allé trop loin, et Dieu va effectivement appliquer son arrêt. Et cela souligne bien sûr la patience du Seigneur, sa miséricorde, son désir de laisser l'homme le plus de temps possible pour qu'il revienne de sa mauvaise voie. Hein. Dans l'Ancien Testament, souvent, on nous explique que les gens qui lisent comme ça dessus à la surface voient un Dieu qui est méchant, qui punit, mais ça c'est la surface, ça c'est les apparences. Si vous plongez dans la lecture, vraiment, vous allez voir que ce Dieu, même dans l'Ancien Testament, et ce Dieu miséricordieux qui apparaît dans le Nouveau Testament. Il est là aussi. Et on le voit de mille et une façons. Et ici, il y en a une, c'est ce terme-là, cette phrase-là, qui nous dit que, effectivement, Dieu est en face d'une méchanceté qui s'est complètement exprimée, mais il n'a encore rien fait. Et il a fallu qu'elle soit dépassée, hein, et c'est ce que nous indique le chiffre 4, pour que l'arrêt devienne, effectivement, cette fois-ci, irrévocable. Nous avons déjà eu l'occasion de citer le verset 2 de Pierre, hein, le chapitre 3 de Pierre, et je vais citer ce verset. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent, mais ce verset comporte une deuxième partie que je n'ai pas lue et que je vais lire maintenant. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, pour nous qui connaissons le Seigneur, eh bien nous pouvons, comme dit l'apôtre Pierre, nous pouvons hâter sa venue prochaine par une vie pieuse et une conduite sainte. Hein? C'est ce que nous devons faire. Mais pour vous, peut-être ce matin, qui était là et qui est en train
encore de chercher le Seigneur, de chercher le salut, de douter de l'existence de Dieu, de douter de l'existence de Jésus, de ce qu'il a fait à la croix. Et bien ce matin, je vous invite, comme nous y invite la parole, comme nous y a invité la parole déjà, de ne pas endurcir votre cœur, de ne pas endurcir votre cœur, mais de le donner à Dieu, de le donner à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvé. Et c'est un conseil que chacun peut prendre pour lui. Hein. Voilà. Nous devons sans cesse, l'apôtre dit, examinez-vous sans cesse, n'est-ce pas? Nous devons remettre notre foi en cause, même si nous sommes convertis, et voir sans cesse si nous sommes bien au Seigneur, si nous lui appartenons. Posons-nous la question, hein, posons-nous la question, faisons un point de notre vie, est-ce que j'appartiens au Seigneur, hein? Je me pose souvent cette question, et je réponds oui jusqu'à maintenant. Et j'espère répondre oui pour longtemps. Mais il est vrai que la foi n'est pas quelque chose qui est acquis. Hein. Nous avons lu le psaume tout à l'heure. Hein. Les pieds étaient près de glisser. C'était pas loin. Hein. Il y a un combat spirituel qui est là et que nous ne devons pas oublier. Les choses ne sont pas données comme ça. Hein. Il y a un combat spirituel qui se fait dans les cieux et nous sommes l'enjeu de ce combat. Et nous devons résister, nous devons combattre. Et nous devons être extrêmement veillants, extrêmement sur nos gardes, et nous encourager les uns les autres à persévérer dans la foi. Nous allons prier maintenant. Nous, Père éternel, nous rendons grâce pour ta parole, parce qu'elle est souvent mise en garde pour nous. Nous voulons tenir compte de ces mises en garde, Seigneur. Nous ne voulons pas que nos pieds glissent, nous voulons rester dans la foi, nous voulons combattre le bon combat, celui qui nous mènera jusqu'au port, jusqu'à ce moment-là où tu vas venir. Et à ce moment-là, nous voulons être éveillés, réveillés, nous voulons être dans la foi toujours. Et Seigneur, merci pour ta parole qui souvent nous rappelle cela, souvent nous indique cela. Garde-nous du sommeil, garde-nous du mépris de ta parole, garde-nous de notre insouciance, de notre insuffisance. Seigneur, garde-nous tout cela, parce que nous voulons te connaître, nous voulons te voir, nous voulons être avec toi dans le royaume que tu prépares et qui va venir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.